Le ministère chargé du logement et le ministère de la Culture ont lancé le programme Engagé pour la qualité du logement de demain pour ausculter la chaîne de production du logement afin d'imaginer et de concevoir les logements de demain. Avec ce programme, nous avons à cœur de valoriser la façon dont on va pouvoir travailler collectivement sur la qualité du logement de demain, donc la qualité dans toutes ses dimensions, la qualité architecturale bien sûr, d'usage, environnementale, la qualité même financière, c'est-à-dire le côté abordable pour les ménages des logements qualitatifs qu'on va pouvoir créer, et puis donc tout ce qui va être un travail sur les modes de faire, les relations entre acteurs, les processus qui vont concourir à cette qualité. Donc c'est beaucoup d'ambition qu'on a voulu mettre dans ce programme et on est ravis qu'il ait rencontré déjà un peu son public. 23 membres du comité national de sélection, d'horizons différents, se sont réunis le 3 mars dernier à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine afin de sélectionner une centaine de lauréats qui seront sous le sceau de l'excellence engagés pour la qualité du logement de demain, dont 20 projets qui pourront intégrer un incubateur. Nous avons reçu 201 candidatures pour cette AMI engagée pour la qualité des logements de demain. Il faut savoir que la plupart des projets aujourd'hui qui sont présentés et lauréats en fait sont souvent des intentions. On a quand même voulu que ce soit des projets qui soient faisables et dans des temps relativement courts. Donc on est à chaque fois une collectivité, une maîtrise d'ouvrage engagée qui maîtrise le foncier et qui donc puisse faire sortir le projet de façon réelle, que ce ne soit pas que des idées en l'air non plus. Il ressort de cet appel à manifestation d'intérêt engagé pour la qualité du logement de demain 3 grands axes majeurs. 1. Une place renouvelée pour les attelages de projets, c'est-à-dire le dialogue entre le maître d'ouvrage, l'architecte, la collectivité, mais aussi les usagers, les habitants. Deuxième axe, c'est celui d'un renouvellement profond des processus de projet. Troisième et dernier élément, c'est la place qui est donnée aux structures de recherche, avec en particulier les chercheurs qui sont embarqués directement au sein des projets, permettant un éclairage au long cours des projets. C'est complexe de choisir des lauréats parce qu'évidemment, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Donc on a envie que notre choix représente cette diversité. Et donc on se rend compte qu'on a envie de tellement de choses que d'avoir que 20 incubés, quelque part c'est assez compliqué, mais c'est aussi le challenge de la journée. C'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup de prétendants. On a des hésitations, on n'est pas dans les critères habituels. La question esthétique est loin d'être la seule. C'est nouveau de la part du ministère de lancer cette consultation de cette manière, de soutenir des projets qui vont être expérimentaux, donc qui ont le risque de ne pas marcher, et comme ça, de faire réellement de l'innovation. C'est nouveau aussi de se dire qu'on implique tous les métiers, le maître d'ouvrage, quelquefois le responsable, l'élu, la ville, le partenaire financeur, le bureau d'études, l'entreprise. Ça me paraît aussi adapté à notre époque et quelque chose de très neuf. Les lauréats ont bien cerné les enjeux de cette AMI et de cette volonté d'incuber des projets novateurs et engagés pour la qualité des logements de demain. Les 100 projets lauréats sont très diversifiés dans leur intention. Parmi eux, et à titre d'exemple, un projet portant sur la densification de l'existant à Rosny-sous-Bois, porté par la ville et Coalia Habitat. Et un projet d'agriculture urbaine à Ivry-sur-Seine, porté par la ville et l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis Seine-Amont. On a déposé le dossier pour candidater à la AMI qualité du logement de demain par conviction, parce que c'est le prolongement de nos travaux de recherche, d'exploration, où on essaye aborder la question du logement avec un angle un peu rénové peut-être, qui part de notre thème de recherche, la ville productive. Notre projet il prend place dans un nouveau quartier à Ivry-sur-Seine qui a comme thématique l'agriculture urbaine comme dénominateur commun. C'est l'agrocité Gagarine, sur l'ancien emplacement de la cité Gagarine, une cité très remarquable dans le paysage de la ville. Par ailleurs, on travaille sur l'ingénierie du partage, c'est-à-dire la manière dont les espaces communs vont pouvoir être mutualisés, occupés au maximum de leur capacité par les habitants, et ça de manière plus solidaire, plus partagée. Et enfin, on travaille sur la qualité intrinsèque du logement, l'espace de l'habitat, avec une approche assez rénovée de la question de la cuisine et la question du rangement notamment, dans le prolongement du thème de l'agrocité et des espaces dédiés à l'agriculture dans le quartier.
Quand on a appris qu'on était lauréat, c'était déjà une joie. On était très heureux et honorés aussi de cette reconnaissance. Et une joie pour l'équipe parce qu'on l'a porté de manière très collégiale. Et une joie aussi pour la ville d'Ivry parce que ce projet-là ne peut se développer qu'avec le soutien et l'engagement aussi de la ville d'Ivry et de Grand Paris Aménagement. Je pense que l'agriculture urbaine est un élément très fédérateur. C'est un vecteur d'appropriation par les gens de leur espace à vivre, mais aussi des espaces partagés. Donc ça a des vertus écologiques évidentes, d'îlots de fraîcheur. Ça permet tout simplement d'avoir de la verdure et donc un espace très qualitatif. Évidemment, incidemment, ça permet de répondre à quelques besoins alimentaires, mais surtout de sensibiliser au mieux manger. Je pense que le fait d'être lauréat de cette AMI va probablement augmenter encore l'exigence qu'il y a autour de ce projet, et c'est très bien. On a vraiment la volonté de poursuivre les ateliers participatifs qui ont été initiés, et donc le fait que ce projet soit mis en valeur et mis en exergue, ça va nous donner certainement d'autres clés pour travailler sur le projet. Ce bâtiment est situé à Rosny. Il accueillait des bureaux et surtout une grande salle de vision pour Lison Futé, rachetée par Coelia pour devenir une résidence sociale. Ce projet intervient dans le cadre du plan de traitement des foyers de migrants, mis en place par l'État il y a 25 ans, dans le but de leur offrir un logement décent. La spécificité de ce projet, c'est de pouvoir changer de mentalité et de ne plus être dans la volonté de toujours détruire pour reconstruire, mais de repartir d'un bâtiment existant qui a déjà payé son tribut carbone et de venir construire en biosourcé un bâtiment de logement qui est réfléchi pour accueillir dans les meilleures conditions ses habitants. Comment faire dans un bâtiment existant pour, sans le trahir, arriver à donner une capacité double? Alors nous avons imaginé que l'architecte de l'époque était revenu lui-même faire l'extension de son propre bâtiment. Et comment aurait-il fait? Un bâtiment déjà là a sa propre histoire. Et regarder un bâtiment sous cet aspect-là permet de le respecter sans détruire le bâtiment. En fait, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut plus détruire. Donc ce qu'on veut développer à travers l'incubateur, c'est aller voir des industriels pour faire que l'intérieur des logements, toute la métamorphose de ce bâtiment soit fabriquée pratiquement tout hors site pour être après regreffé sur le bâtiment existant. Aujourd'hui, on est dans une vision où on doit repenser notre manière de construire ou de développer notre environnement dans le cadre du changement climatique et des enjeux climatiques que l'on connaît tous. Et au niveau de la construction, ça peut être notre tribut à nous de dire on a des bâtiments qui sont existants, qui sont aujourd'hui inutilisés et comment on peut les penser pour accueillir des personnes sans avoir forcément à construire, réutiliser du béton et d'autres matériaux de construction. Le grand cadeau qu'on nous offre, c'est de nous donner les moyens de la recherche, et ça va tout à fait dans le sens de ce que doit être aujourd'hui un atelier d'architecture. C'est qu'il n'est pas là pour construire des bâtiments solitaires, il est là aussi pour réfléchir aux faits de la société et pour aller plus loin, quoi d'autre que rechercher.